Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau crash test, mais pas avec 3 looks, mais 4, d'où j'ai reporté la vidéo parce que j'avais envie de faire un petit look supplémentaire. Aujourd'hui nous sommes jeudi, vous étiez censé avoir la vidéo ce matin à 9 h et au final vous la verrez du coup vendredi à partir de 9 h. Tout simplement parce que en regardant ce que j'avais déjà fait comme maquillage, je me suis dit je devrais peut-être utiliser un petit peu plus de couleurs, étant donné que dans la vidéo vous verrez il y a 2 looks vraiment de ce qu'il y a de plus 5 avec 2 ou 3 couleurs à tout casser, style smoky avec le noir plus couleurs supplémentaires, ce qui fait que j'ai pas utilisé vraiment énormément de couleurs dans la palette. Donc je me suis dit c'est pas grave, on va reporter la vidéo dès le jour et puis on va faire un look supplémentaire, et c'est celui-ci où j'ai utilisé des couleurs que j'avais pas encore utilisées. Du coup aujourd'hui vous verrez des maquillages faits avec cette palette de Mitchell. Il y en avait 2 comme ceci. Celle-ci c'est la Fit on the Ground qui est dans les tons verts, vous allez voir tout au long de la vidéo, mais là je vous le remontre. Et c'est la seule finalement qui me plaisait. Voilà, les couleurs sont juste magnifiques. Je suis pas trop pour les grosses palettes, vous le savez en général je prends des palettes de maximum 12 fards. Mais quand c'est des grandes, j'aime autant qu'il y ait beaucoup de couleurs que j'aime beaucoup. Et là du coup c'est le cas parce qu'on a quand même plusieurs verts ici, du marron kaki, ici des verts, lumineux verts, il y en a vraiment pas mal, avec le violet aussi que j'aime bien, une base ici blanche que j'ai utilisée souvent, et le fameux fard noir que vous allez voir dans mes smokies aussi, que j'ai utilisé 2 fois, avec des teintes plus ou moins nude, marron, du jaune, franchement réellement toutes les couleurs que j'aime beaucoup. Alors vous allez voir malgré tout que dans les 4 looks que j'ai fait au plus simple, parce que vous savez que de temps en temps je me lance dans des techniques que je sais que vous avez du mal à reproduire quand vous voulez le faire, mais là les 4 looks sont simples, vous allez voir dans les tutos, c'est franchement simple. Et puis je suis trop contente aussi dans cette palette, regardez, on a un gris. Et c'est extrêmement rare dans des palettes d'avoir du gris. Je vous mets aussi en close-up du coup les swatchs et vous pouvez voir franchement qu'ils sont trop bien pigmentés. Ça montre aussi encore une fois qu'il y a de diverses couleurs pigmentés, lumineux, mat. Franchement les textures je les trouve superbes. Et les fards qui sont pigmentés, on adore. Cependant là je vais pas vous dire mon avis global sur la palette, bien qu'il n'y ait pas du tout grand chose à dire. Pour ça il faudra attendre la fin de tous les crash tests 4 looks. Il y a vraiment un seul fard qui me convenait pas plus que ça, donc je vous en parlerai à la fin. Je sais que cette palette je l'ai eue pour rien du tout, je crois qu'à la base elle coûte, si je dis pas de bêtises, 35 $. Je me corrigerai dans l'écran si c'est pas le cas, mais moi je l'ai eu à moins 50% lors d'une très belle offre. C'était une palette achetée, l'autre offerte, et du coup j'avais ouvert une commande sur mon groupe de commandes US spécial. Enfin c'est US, UK, tout ce qui fait pour économiser. Parce que vous pouvez commander UK mais il y a style 10 €, 15 €, 20 € de frais de port. Donc j'ouvre une commande, ce qui fait qu'on économise sur les frais de port. Et là je sais que j'ai ouvert pour celle-ci et je me suis mis en binôme pour cette palette parce que je voulais pas l'autre comme je vous ai dit en début de vidéo. Il y en avait 2 et je voulais vraiment que celle-ci. Il faut aussi préciser que dans cette palette il y a 3 grammes. 25 fards de 3 grammes s'il vous plaît. Je le répéterai jamais assez que pour moi il faut au minimum 1 gramme. Ben là on a 3, donc c'est plus que parfait. Alors sincèrement là tout de suite je ne saurais pas vous dire quelles teintes j'ai pas utilisé. Ah si, une déjà c'est sûr j'ai pas utilisé, 2 même. Mais après je pense que j'ai quasiment tout utilisé. Je vous remontre la palette, franchement trop magnifique. Regardez le reflet que là comme ça déjà. De ce lumineux vert là. Que j'ai mis d'ailleurs là, en centre de paupière. Trop jolie couleur. On a aussi un très grand miroir comme vous pouvez le voir. Et ça c'est franchement pratique ou pas. C'était bien pratique pour quand je veux maquiller de cet œil là. Après je trouve que c'est pas pratique quand je veux maquiller l'autre œil. Vous savez que j'ai toujours un côté qui est plus compliqué pour moi, ce qui fait que j'ai du mal à tenir la palette, donc je prenais mon tout petit miroir pour faire l'autre côté. Et ça aussi hors sujet, ça va changer. Là dans la semaine prochaine je vais aller à Ikea chercher enfin mon bureau. J'aimerais aussi prendre de nouveau cette commode que vous voyez derrière. Je vous ai déjà filmé la vidéo où je vous montre quand on le monte et que je range, etc. Mais j'aimerais prendre exactement la même. Cependant j'ai beau regarder du côté de Avignon pour le Ikea et du côté de Montpellier c'est indisponible. Je suis dégoûtée. Je ne sais pas s'ils vont le remettre, mais en tout cas j'attends. Donc en attendant je vais prendre le bureau quoi qu'il arrive qui était prévu.
et qui sera devant moi sera plus facile. Étant donné que celui-là que j'avais devant, je l'ai donné à mon petit loup. Donc je vous dis tout ça par rapport au miroir. Au moins je mettrai un miroir, j'aurai pas besoin de le tenir, ce sera beaucoup plus facile pour moi. Maintenant, trêve de blabla et je vous laisse avec le premier look, le deuxième, le troisième et enfin le quatrième. Puis je vous retrouve à la fin pour vous parler globalement de ce que je pense de la palette, de comment il se travaille, etc.
Donc voilà pour les 4 looks, vous avez pu voir que j'ai fait quand même des maquillages simples. Pour les smokies, vous avez pu voir aussi que j'ai rajouté ma petite touche de glitter. Ça, je ne sais pas vous, mais moi, vous le savez, je suis trop fan de ces glitters de chez Colourpop. Et je trouve malgré tout que ça faisait la petite touche au maquillage. Tout ce que j'ai utilisé dans ces looks, je vous mettrai en barre d'information en mettant le global de look 1. Et pour look 2, je préciserai exactement comme le look 1 et je mettrai que ce qui a été différent. Pareil pour le look 3. Pareil pour le look 4. La seule chose, vous aurez bien compris, qui reste tout le temps identique, c'est la palette. Et en parlant de palette, tant qu'à faire, ben écoutez, je n'ai absolument rien, quasi, à dire, sauf pour le noir. Alors le noir, franchement, il est ultra pigmenté, mais alors qu'est-ce qu'il est poudreux. Franchement, je vous conseille de faire le teint après, chose que moi, je ne fais jamais. Je fais toujours le teint avant et le maquillage après. Mais là, franchement, si vous voulez utiliser le noir de cette palette, qui est vraiment très poudreux, j'ai du noir dans d'autres palettes qui sont pas aussi poudreux et qui sont tout aussi pigmentés. Mais là, vraiment, lui, c'était une catastrophe. Hein. J'ai dû à chaque fois refaire mon teint. Et en plus, je l'ai fait la bêtise déjà. Dans le premier smoky et comme une andouille dans le second smoky, j'ai fait le teint avant. Je me rappelais déjà plus que ce noir il était horrible. Au niveau des chutes, je précise, j'en avais réellement partout, hein. Ça découlait ici jusqu'ici, ça se voyait pas juste comme ça, mais il suffisait juste que vous faisiez ça et vous voyez toutes les traces noires qui étaient plus ou moins invisibles comme ça à l'œil nu. Donc j'ai dû refaire une deuxième fois mon teint. Mais en dehors de ça, franchement, je suis trop contente parce qu'il est très pigmenté. Et quant aux autres couleurs, ben très pigmenté aussi, ce travail ultra bien. Peu importe le style de fard que j'ai utilisé pour mélanger, comme là, il y a tout qui se fond très bien. C'est franchement trop agréable de travailler ce genre de fard. Il y a des couleurs que j'avais peur comme le aubergine, celui-ci. J'avais peur que ça me fasse le même style que Colourpop, vous savez, au fur et à mesure que vous travaillez, du coup ça tout s'enlevait. Et là, lui, il ne bougeait pas du tout. Donc franchement, je suis vraiment trop contente de cet achat. Aucun regret parce qu'à la sortie, sincèrement, je ne les voulais pas. Surtout elle. Encore une fois, j'en reviens à vous dire qu'il y en avait 2. Il a suffi de cette fameuse promo pour craquer dessus et je regrette pas. Je pourrais vous dire que finalement, j'aurais dû craquer de suite. Mais ça a valu le coup d'attendre parce que j'ai eu moins 50% dessus, donc très bien. Donc voilà pour cette palette, vous l'aurez compris, on peut travailler divers make-up, que ce soit technique, pas technique, plusieurs couleurs différentes. Et là ce que j'aime aussi dans cette palette, c'est que vous pouvez travailler des couleurs automnales. Et on est carrément dans la période automnale, donc parfait. Donc moi je vous ai fait 4 looks, mais regardez. Vous avez des tas de looks possibles avec cette palette. Que ce soit un maquillage au plus simple avec 2 couleurs ou même une seule couleur. Je vous l'ai déjà montré lors du multichrome qu'on peut travailler une seule couleur. Donc celui-ci, pareil, vous pouvez le travailler en une seule fois, en mettant au plus léger ici et en accentuant de plus en plus, arriver au centre de paupières. Franchement, vous pouvez faire une multitude de choses avec. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu et que mes looks vous auront plu. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude en commentaire quel look vous avez préféré. J'aime bien ce look là et le smoky que j'ai fait avec le ton orange. Le smoky que j'ai fait avec le bleu canard est très joli, mais bon, c'est pas un maquillage que vous porterez tout le temps. Ça reste assez très chargé sur les yeux. Et puis l'autre avec le vert et puis l'aubergine aussi, il est joli, mais à choisir, je préfère ça. Et puis voilà. Dans les tons kaki, quoi qu'il arrive, j'adore. Je vois que j'ai ma bretelle qui s'est barrée au passage. D'ailleurs, j'ai remis ce haut, je pense que vous l'avez vu incessamment sous peu, mais je profite étant donné que là, les fraîcheurs vont arriver. La fille qui raconte sa vie au passage. Je vais plus pouvoir le mettre, donc je profite. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas encore fait, ça vous coûte rien du tout. Et puis moi, ça me fait plaisir. Et en attendant une nouvelle vidéo, je fais plein de gros bisous. D'ailleurs, en parlant d'une nouvelle vidéo, je vais enchaîner là tout de suite le haul que je vous ai parlé précédemment, où j'avais encore 2 sacs même pleins. Donc je vais vous faire ça, je vais enchaîner, donc vous me reverrez une fois de plus avec ceci, mais c'est pas grave. Donc en attendant la prochaine vidéo, je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye.